Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Glolistica. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Estelle, une femme extraordinaire au parcours inspirant. Ancienne gérante de spa, Estelle a choisi de se réinventer sa vie lors d'une période de transition personnelle marquée par une rupture compliquée. Elle est maman solo de 2 enfants. Elle incarne aussi bien la résilience que le courage, redéfinissant chaque jour son existence pour la rendre plus douce et alignée avec ses aspirations corporelles et spirituelles. Son voyage de transformation n'est pas seulement une quête de bien-être personnel, mais c'est aussi une puissante leçon de vie sur la reconnexion avec soi-même. Elle va partager avec nous comment elle a trouvé la force de lâcher prise et de suivre son intuition pour créer une existence qui reflète véritablement son essence. À travers son témoignage, Estelle va nous inviter à explorer le potentiel de renouveau présent en chacun de nous et à embrasser les changements nécessaires pour vivre en harmonie avec nous-mêmes. Rejoignez-nous pour cette conversation émouvante et profonde où Estelle partage ses expériences, ses défis quotidiens et ses victoires, tout en nous inspirant à poursuivre notre propre chemin vers le bien-être intégral. Bonjour Estelle, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très, très bien. Je suis ravie, ravie, ravie de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup pour, cette présentation qui déjà pouvait me mettre les larmes aux yeux un peu, tu vois? Donc je C'est moi sens qui qu'on va suis être dans ravie. l'émotion. En tout cas, c'est le but et voilà, je me livre à toi avec, la plus grande sincérité et authenticité parce que c'est que comme ça que je pense qu'on arrive à faire passer, des messages en tout cas. Et si Absolument. je peux à travers, cet échange et bien impacter, voilà, ne serait-ce que même une personne, le défi sera relevé. Eh ben, je suis ravie de te recevoir. Merci d'être là aujourd'hui, de nous accorder de ton temps. Alors, on va se mettre tout de suite en condition. Hem, est-ce que tu pouvais nous décrire ton quotidien de l'époque, lorsque tu gérais ton spa? Quels étaient, tes défis, tes pressions et comment est-ce que ça t'impactait directement sur ta santé physique et aussi, émotionnelle? Alors à l'époque du spa, bah, écoute, je me retrouve, effectivement, très focus sur, bah, ma partie professionnelle du coup, et par, bah, avec une obligation de quand même mettre beaucoup, beaucoup de choses, de côté, notamment, ma vie personnelle, ma vie de maman puisque, j'ai un rythme à cette période de ma vie où je ne compte pas mes heures. J'ai effectivement ma présence sur, mon institut, certes, mais j'ai tout le travail qui se fait, en amont et voilà, quand je rentre à la maison, le travail ne s'arrête pas. Donc, je suis dans une période où si tu veux, je compte pas mes heures, je dors très, très peu. Je n'ai plus de vie sociale, parce que tenir un commerce, c'est aussi travailler le samedi, donc on est un petit peu décalé. Donc si tu veux, moi, les sorties du samedi soir, je ne non, j'étais plus opérationnelle et puis les gens finissent par plus t'inviter, hein, quand tu commences à refuser une ou 2 invitations, voilà. Moi, j'étais opérationnelle éventuellement le dimanche soir, mais bon, c'était pas le cas de la majorité des gens. Je passe à côté de ma vie, bah, personnelle avec mes enfants, hein, que je voyais très, très peu. Moi, je rentrais, où, j'avais quoi? 10 minutes d'histoire avant qu'ils s'endorment et c'était les seuls moments que je pouvais partager avec eux, et le matin, mais où c'est toujours un peu le speed et à part les déposer à l'école en 5 minutes, tu peux difficilement partager des vrais moments de qualité. Le samedi non plus, le dimanche, bah, effectivement, mais tu es dans un état où tu as accumulé, quand même une bonne fatigue d'une semaine intense donc pas forcément toujours prédisposé à à composer avec, l'énergie, des enfants et leur envie de faire plein, plein de choses. Donc effectivement, bah, une vie en décalé, en fait. Moi, j'avais mon jour de congé le lundi, mais encore une fois, hein, le lundi, les gens travaillent, les commerces sont fermés, mes enfants à l'école. Donc oui, je me reposais parce qu'effectivement, j'en avais besoin. Mais voilà, donc assez isolée, j'ai envie de te dire. Une période intense, fatigante et isolée et avec une vie sociale quand même très, très limitée, quoi. Et comment est-ce que tu le sentais dans ton corps? Alors
C'est difficile parce que quand tu es pris, enfin, en tout cas, moi, c'était un vrai projet de vie au démarrage, hein, donc j'étais plus qu'investie et quand je fais les choses, j'ai tendance à jamais les faire à moitié, voire à les à m'y investir à 300%. Je délègue très, très peu, donc j'ai eu cette envie aussi de tout maîtriser, ce qui me demandait un temps assez, conséquent en termes même d'investissement. Et du coup, je sais plus, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. Je t'ai demandé comment est-ce que tu le sentais dans ton corps? Est-ce Ah que oui, par la ah oui, fatigue, par ouais, voilà, oui. des moments de Alors c'est baisse ça, d'immunité? Comment est-ce c'est que ça. tu pouvais le constater? C'est un peu, tu vois, ambivalent parce que tu as cette envie et cette volonté, tu crées ton bébé, donc tu as l'énergie. Donc tu as l'impression comme ça que tu as une force et une énergie où tu sais pas d'où elle vient parce que, à côté de ça, tu es extrêmement fatigué. Enfin, c'est très bizarre comme sensation parce que tu sens que ton corps ne suit pas, tu sens que tu es fatigué parce que tu commences, hein, à choper des trucs, à tomber régulièrement malade. Alors après, c'est des petits mots, hein, mais en tout cas, tu sens que tu es pas, pleinement, tu vois, en bonne santé. Et pour autant, par contre, l'énergie, tu l'as et tu tiens le coup, finalement. Mmh. Là où c'est traître, c'est que tu tiens le coup jusqu'au jour où, effectivement, ton corps commence à te dire, «Là, c'est bon, tu as un petit peu trop tiré et c'est too much». Et quand tu commences à avoir le premier signe, c'est souvent un petit peu tard, quand même, parce que c'est ça, je pense que ton cerveau te joue des tours et tu crois que tu tiens, tu crois que tu as l'énergie, tu crois que tu peux faire tout ça, dormir 3 heures par nuit. Et puis, bah, moi, il m'a pas fallu, plus d'un an pour, commencer à comprendre que, il y avait, le corps avait ses limites. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ta limite? Alors, je pense que le premier c'est encore une fois plus le cerveau que le corps, c'est un état dépressif, hein, où tu te rends compte qu'effectivement, bah, je suis d'une nature quand même assez ultra positive, je déconne, je souris tout le temps, j'aime rire, m'amuser et je sentais bien que, à travers le retour de mon entourage et de mes proches, je ne renvoyais plus, cette lumière, hein, tu vois? Donc, Tu et je connaissais prenais plus. voilà et je prenais conscience que, oui, c'est ça, c'était plus moi. J'avais perdu mon sourire, j'étais dans un mood, tu vois, assez négatif, quoi. Ce qui ne me ressemblait pas du tout. Donc de toute façon, me connaissant, je savais qu'à un moment ou un autre, ça allait me faire, bugger parce que, j'allais avoir ce besoin de me retrouver, telle que je suis et telle qu'est ma nature, profonde, quoi. Est-ce que tu avais, un soutien à la maison ou comment est-ce que ça se passait chez toi par rapport à Non, ça? pas spécialement parce que, alors, encore une fois, c'est pas forcément un reproche parce que quand tu, ne laisses pas la place, aux gens, alors tu l'as le soutien inconsciemment, mais bon, je pense que j'avais aussi cette volonté de me prouver que seule j'y allais y arriver, que j'étais capable et que, en gros, j'avais besoin de personne. Et puis alors à titre plus intime et personnel, non, la situation à la maison était quand même somme toute assez compliquée donc je ne pouvais pas en plus, compter sur ce soutien, et le fait de me sentir bien chez moi et que ce soit, un moment de réconfort ou en tout cas où je puisse m'apaiser et me ressourcer, quoi. D'accord. Donc en fait, tu avais, vraiment, 2 points dans lesquels tu n'étais pas à l'aise. Non seulement ton sur le plan, travail, mais aussi sur le plan personnel. Tout à fait et puis je pense qu'après l'un va tu vois, en fait, c'est un palliatif. C'est-à-dire que, quand à la maison, enfin, tu vois, moi, je te parle du nombre d'heures, j'étais pas pressée de rentrer chez moi. C'est pour te dire que du coup, je restais aussi, souvent plus tard à mon institut. Tu trouves toujours de quoi faire, hein, quand tu cherches, il y a toujours des choses à faire, surtout quand tu gères ton propre business et je me rendais compte que tout ça, après coup, c'était pas anodin, en fait. Mais du coup, tu pallies donc je me suis mise aussi beaucoup dans le travail pour notamment pallier aussi à une situation, qui était pas évidente à la maison. Mmh, D'accord. Tu parles avec ton compagnon de tout à l'époque? fait. Mmh. Ouais, le père de mes D'accord. enfants. Mmh. Est-ce que tu as eu des signes physiques, justement qui t'ont montré que ça n'allait plus du tout, qu'il fallait changer de vie, en fait? Bah, des insomnies. Des mots, tu vois? Des enfin, je pense qu'il y avait, tellement de crispation, donc voilà, tu commences à avoir des maux de ventre, mal de dos. J'ai commencé à percuter que, voilà, il y avait des positions, même pendant mon sommeil, j'avais jamais ce genre de choses, hein, où ça me réveillait la nuit parce que, bah, je sentais mon dos, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit quand on en a plein le dos, c'est pas qu'une expression, c'est que ça doit être une zone qui doit voilà, ou avoir les reins assez solides. Enfin, tu vois, il y a
quand même pas mal de choses comme ça où, le corps, je pense, t'envoie des signaux. Perte, prise de poids où, tu vois, ça pouvait aller dans les 2 sens, mais une alimentation complètement décousue où je pouvais des fois manger tout et n'importe quoi, puis des fois plus manger du tout. Un peu l'impression que tout est déréglé, en fait, tu vois? Que plus rien ne fonctionne, vraiment, comme ça devrait, tout simplement. Et Mmh. est-ce qu'à ce moment-là, tu avais conscience que ton corps, il était en train de somatiser? Pas clairement, je pense que c'est toujours avec un petit temps de recul, tu vois? Quand tu commences à déjà quand les mots s'installent, parce qu'au début, bon, bah, tu mets ça sur le dos de plein de choses, hein. Et puis après quand ça devient récurrent et que, bon, bah, là, tu commences à te poser les vraies questions et puis après tu as essayé de chercher des solutions, donc tu as mis en place des choses, mais tu te rends compte que finalement, a priori, ça doit pas être là le problème puisque, la solution ne fonctionne pas. Donc c'est là où tu te dis: «Bon, peut-être que le problème il est ailleurs et que, c'est effectivement le fruit de tout ce que je suis en train de vivre». Et du fait que, bah, a priori, voilà, il y a des choses qu'il faudrait peut-être faire évoluer et qu'il faudrait changer dans ma vie, de tous les jours pour que je retrouve, voilà, cette énergie et me sentir bien et en bonne santé un minimum, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un élément déclencheur qui t'a dit: «Stop, je peux plus vivre la vie que je vis actuellement, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie de vivre autre chose». Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait péter un câble, qui a tu vois, qui a tout Alors, chamboulé? je pense que c'est l'accumulation, hein, véritablement, je pense que c'est vraiment, encore une fois dans la durée, où à un moment il y a un espèce de ras-le-bol et où, alors après oui, il y a toujours un élément déclencheur. Alors moi ça a été à titre personnel, hein, parce que, voilà, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que je mette fin à une relation qui était toxique, et que tout ça, ça passait par déjà vendre mon institut. Parce que je savais que les conséquences allaient être que j'allais avoir, besoin d'être proche de mes enfants et de les gérer, chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais à la tête de mon institut. Donc tout ça, ça impliquait de faire les choses dans un certain ordre, en tout cas, et donc j'ai dû composer. C'est-à-dire que j'ai dû d'abord attaquer la partie vente de mon institut, qui s'est pas fait comme ça en 3 mois, hein, avant de pouvoir envisager de me séparer et avant de pouvoir, mettre en place tout ce qui enfin voilà, tout ce qu'il fallait pour que les choses se fassent. Donc tout ça, ça a pris, 2-3 ans et encore une fois, c'est 2-3 ans où tu es plus du tout aligné avec, voilà, tu sais où tu vas aller, tu sais les choix que tu as décidé de prendre, mais il va falloir, voilà, tenir les 2-3 ans pour que tout ça, ça se mette en place. Donc c'est très compliqué parce que c'est des phases où tu es obligé de faire semblant, enfin, voilà, où tu composes avec, une vie dans laquelle tu n'es plus du tout, tu ne te sens plus du tout à ta place, quoi. Mmh. Mmh. Je trouve que c'est quand même super courageux parce que, de te dire: «Ah bon, bah, il faut que je me sépare, mais en plus, il faut que je vende mon institut». Tu as quand même ces questions qui arrivent, de quoi je vais vivre? Comment je vais faire? Je vais me retrouver toute seule. Est-ce que ce sont des questions que tu t'es posées? Alors évidemment, tu te les poses et puis c'est une question de timing parce que encore une fois, les premières fois où je me pose cette question, je suis consciente de ce que je dois faire, mais je sais que je suis pas en état c'est pas mon timing. Je sais que je suis pas en état de pouvoir, porter tout ça. Par contre, je sais qu'il va falloir que je tende vers ça. Donc après, c'est ce que je dis parfois à certaines femmes que j'accompagne, c'est que le plus important, c'est le premier pas. Parce qu'après, on n'est pas en train de dire que ça va être facile, hein, et je ne mens pas aux gens que j'accompagne. Non, ce n'est pas facile. Moi, on m'aurait dit, 2 ans et demi, 3 ans après que j'allais vivre tout ça, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Parce que dans l'état dans lequel je suis à ce moment-là, je pense pas pouvoir assumer. Par contre, à partir du moment où j'ai fait le premier pas, 1, j'ai été jusqu'au bout. 2, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, voire même, c'est peut-être la meilleure des solutions que j'ai prises à tout niveau. Il y a rien de pire que de subir. Donc à partir du moment où tu fais des choix qui t'amènent, quoi qu'il arrive, vers le mieux, vers plus d'épanouissement ou en tout cas vers quelque chose où tu te sens plus à ta place et plus aligné, quoi qu'il arrive, même si le chemin va être dur, ça ne peut que être bénéfique. Donc j'ai pris conscience de ça à partir du moment où j'ai osé faire le premier pas. Et après, encore une fois, tout n'a pas été rose, très loin de là. Je suis passée par des phases très, très difficiles. Mais par contre, j'avais cette conviction que j'avançais, de toute façon, vers mon objectif qui était de: «Je ne subirai plus jamais rien dans ma vie» et que ce soit professionnel, amical, personnel, voilà, je vais m'écouter suffisamment pour, encore une fois, me faire confiance sur ce que je ressens,
sur là où je sens que je peux faire quelque chose, là où je sens que je peux rayonner, que je peux être utile. Donc voilà. Mais l'important juste du premier pas. C'est vraiment pour moi ce que j'essaye de transmettre et là où j'essaye de faire gagner du temps à des femmes qui peuvent se retrouver dans des situations similaires, bien que ce ne soit jamais comparable. Mais en tout cas, c'est ça. C'est de leur dire, si vous voyez la globalité, il y a 90% de chances pour que vous n'y alliez pas, parce que ça paraît insurmontable finalement. Et j'ai pas du, c'est pas du courage pour moi. C'est juste une prise de conscience de se dire, on est ici, on a une vie, on est là pour une raison. On a chacun une raison d'être, on a chacun une raison d'être là. Alors, faut juste se poser et la trouver parce que il y a des gens pour qui, voilà, il y a des gens qui sont capables de se poser un week-end pour planifier leurs vacances, pour planifier leurs trucs et qui se posent jamais une demi-heure pour réfléchir à eux, leur vie, qui ils sont, ce qu'ils ont envie, est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui, ça les épanouit? Enfin, voilà. Et je trouve ça tellement important de prendre ces temps-là pour soi, se poser les bonnes questions. Encore une fois, on n'a qu'une vie, donc voilà, faisons en sorte de pouvoir trouver notre place, tu vois? C'est vraiment pour moi, une des premières quêtes, qui devrait être celle de tout le monde. Et comment est-ce que tu as pu gérer, en fait, la transition émotionnelle? Puisque malgré la difficulté, tu es allée jusqu'au bout quand tu as quitté ton spa. Et est-ce que tu as quand même ressenti un soulagement physique ou psychique même à ce moment-là? Alors et non sans peine parce qu'encore une fois, je te dis, c'est des étapes. Donc oui, le premier effet, effectivement, sorti de toutes ces démarches, quand je réintègre mon appartement que j'ai dû, quitter avec mes enfants pour des raisons, voilà. Quand je réintègre mon appartement avec mes enfants, je me fais cette promesse-là. Plus jamais je ne subirai quoi que ce soit. Et là, j'ai effectivement une sensation, voilà, je me sens, prête à défoncer toute la planète, à repartir dans 70 milliards de projets. Pourtant, je sors de périodes qui m'ont quand même bien fatiguée et cetera. J'ai pris de l'âge, hein, donc c'est pareil, on n'a plus la même énergie à 20 qu'à 40, quoi. Et pourtant là, je me sens capable de tout. Je me sens libérée, je me sens légère, enfin voilà. Et là, j'ai l'impression que tout est possible et que, ah yeah, c'est, voilà, j'ouvre un nouvel épisode de ma vie et qui va s'avérer être encore plus magnifique que le premier. Donc, tout est possible et je suis hyper bien. Je dors mieux, je m'alimente mieux, enfin, tout se rééquilibre. Sauf que après, bah, tu vois, il y a quand même aussi des choses, encore une fois, hein, tout n'est pas rose. Donc, les claques, tu t'en reprends quand même à des moments où tu as l'impression que tu as réglé des choses et puis finalement, bon, les situations te font comprendre que là où tu pensais avoir avancé, bon, bah, tu pas tout à fait encore là. Donc, hop, ça te remet à ta place et ça te permet de voir ce que tu as encore à travailler. Donc, c'est hyper intéressant, hein. J'ai appris à aborder les épreuves aussi de cette manière-là, en me disant, plutôt que de le subir encore une fois et de me victimiser, de dire, OK, je peux faire quoi avec cette épreuve? Euh, Quel positif je peux tirer de ça? Malgré tout, ton corps, c'est ton véhicule et il a morflé. Bizarrement, moi, j'ai eu des problèmes. J'ai eu le papillomavirus, sans rentrer dans les détails parce que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà. Il y a plus de 15 ans, hein, donc Virus, si je peux rajouter une petite précision, souvent c'est lorsque l'on s'impose, des choix dans sa féminité ou dans sa sexualité que l'on ne souhaite pas. C'est tout ce qui va être violence sexuelle. donc voilà, ça n'est pas anodin au vu de mon parcours même avant même de rencontrer le papa de mes enfants. Donc tout ça, je le comprends aussi au fur et à mesure et tout ça, c'est voilà, j'avais un suivi, mais il ne s'est jamais remanifesté. Bon et bizarrement, bah, il décide de se remanifester, à ce moment-là de ma vie où effectivement, j'ai les contre-coups de tout ce qui a impliqué la séparation, la vente de mon spa et cetera. Où finalement, il y a quand même une réalité qui fait que, bah, oui, c'est pas facile, hein, parce que je me retrouve, maman solo, toute seule, avec un statut, bah, en transition, hein, donc j'ai pas un salaire fixe, j'ai pas une situation financière qui est, très rassurante. Donc effectivement et puis, 5-6 années où, finalement, je me suis menti à moi-même. Je mangeais mal, j'étais pas bien, enfin voilà, voilà, je fumais beaucoup, enfin toutes les choses qui font pas du bien, hein. Donc mon corps, bah, me rappelle quand même que, je l'ai maltraité pendant plusieurs années quand même. Donc c'est aussi, tu vois, donc il y a eu différentes étapes, des moments de pleine énergie, de je me sens, en super forme et tout va bien et puis des moments encore, où tu repars dans un down, et où le corps remanifeste, hein, du coup tout de suite, hein. Mmh mh.
Est-ce que ça a été justement une période pour toi où tu as quand même pris soin de toi? Est-ce que tu as commencé par exemple des thérapies? Est-ce que tu as commencé, je sais pas, voilà, à participer à des cercles de femmes ou à te rapprocher de certaines personnes, faire du développement personnel, lire des livres, des choses comme ça? Alors, j'avais déjà, hein, pour pallier à, comme je te disais, ces quelques années où je savais où je voulais aller, mais où il fallait que je mente un peu à tout le monde, notamment à moi-même la première, hein, parce que j'étais moi-même à me convaincre que tout allait bien, hein. En même temps, j'avais pas d'autre choix. C'est soit j'étais dans cette posture-là, soit j'assumais, mais il fallait que je fasse bouger les choses. Et comme je te le disais, j'étais pas en capacité de faire bouger les choses à ce moment-là. Je me sentais pas la force ni la capacité mentale. Donc, je me suis menti effectivement à moi-même et j'ai déjà commencé. C'est ce qui m'a permis aussi, hein, de pouvoir avoir, comme tu disais tout à l'heure, peut-être le courage, là où je pense que c'est plus un déclic, tu vois, et une nécessité à des moments de sa vie de se poser sur soi et d'avancer. Mais du coup, je l'ai approfondi évidemment, et je pense que c'est un travail d'une vie entière. À aucun moment on a fini avec ce travail-là. On est en perpétuelle évolution tout le temps, de par ce qu'on vit, de par les expériences, de par ce qu'on apprend de nous, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Donc, j'ai compris à quel point, de toute façon, le développement personnel allait faire partie intégrante de ma vie. Et après, effectivement, les outils sont, divers et variés et il y a de quoi s'amuser, hein. Après, le tout, c'est encore une fois de trouver, ce qui va nous correspondre et ce qui va nous permettre à nous d'être le plus efficace dans le travail qu'on a envie de faire. Mais bien sûr que je me suis ouvert à plein, plein de choses. Hem, je suis convaincue que ce soit dans le business ou à titre personnel, se faire accompagner, c'est le meilleur des investissements, voilà, clairement, que d'investir sur soi en premier. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de sous dans plein de choses, voilà, à mes yeux, qui sont pas forcément très utiles, et qui ne voient pas des fois, l'intérêt d'aller mettre, tant dans une formation ou dans un accompagnement. Je peux vous garantir que, voilà, ça permet quand même, de gagner du temps et encore une fois, de se donner les moyens, bah, de se faire du bien et d'aller mieux, en fait, hein, et de se trouver. C'est pas un parcours qui est facile, hein. Trouver sa raison d'être et d'être aligné à qui on est, mon Dieu, dans la société dans laquelle on vit, c'est loin d'être, un exercice facile et ça ne se fait pas en 6 mois, même quand on est accompagné. Mmh. Donc bien sûr que pour moi, tout ce qui va tourner autour de, voilà, des acteurs du bien-être qui vont être en capacité de me donner des clés ou des moyens de pouvoir au quotidien me faire du bien et faire que je me lève le matin et que je me sente bien, je prends, sans aucun problème. Et est-ce que, lorsque tu as quitté ton spa, tu savais déjà dans quoi tu voulais te lancer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a mûri dans ta tête, au moment où tu as tout arrêté? Non, je suis quelqu'un qui anticipe quand même, hein. J'ai un besoin quand même d'avoir une vision, tu vois? C'est assez rare que je fasse sur un coup de tête parce que j'ai besoin quand même, d'assurer encore une fois, à partir du moment où tu as des enfants en plus, il y a quand même des choses que tu fais différemment, voilà, ce caractère que je pouvais avoir à 20 ans quand ça ne concernait que moi, quand tu commences à devoir, voilà, tu as des responsabilités, tu es pas toute seule, hein, donc non, non, j'avais déjà commencé, en parallèle de la gestion de mon spa, à travailler avec, justement un laboratoire américain. Alors toujours dans le bien-être, hein, parce que par contre une chose est sûre, c'est que j'ai compris à travers le spa que c'était pas la manière, dont j'allais, pouvoir exprimer ce besoin de faire du bien autour de moi. Parce que, j'aspirais à une certaine liberté que je ne retrouvais pas et que j'avais beau être à la tête de mon institut, je ne faisais pas ce que je voulais, en fait. J'avais besoin d'être là de 10 heures à 19 heures, quel que soit, voilà, que j'ai jamais pu jouir d'une liberté, bien au contraire. Donc effectivement, je me suis ouverte, à des choses qui, au départ, me parlaient pas beaucoup, hein, parce que quand, je découvre cette nouvelle façon de travailler et donc ce marketing, dit de réseau relationnel, bon, j'ai beaucoup voilà, d'idées préconçues sur le sujet, donc je suis pas très ouverte à ça et ça me parle pas tout de suite. Par contre, là où c'est intéressant de pas être fermé et d'être assez ouvert et d'être assez curieux, c'est que finalement, je découvre cette nouvelle façon de travailler. Je tombe surtout amoureuse des produits et je vois que le bien que je peux faire à travers, les choses que j'ai entre les mains et c'est tout de suite ça qui me séduit. Puisque je comprends quand j'ouvre mon spa que ma mission par contre, elle est là. Je me lève chaque matin avec l'envie de faire du bien autour de moi. Quelle solution je vais pouvoir apporter à tous ceux qui seront, prêts à me faire confiance? Donc, ma mission reste la même, mais après je vais juste, faire en sorte que la façon de le faire me corresponde davantage, que je puisse retrouver une liberté qui m'est très chère
Et en plus, ma situation, située au vu de la séparation, bah voilà, ça m'a aussi permis de rebondir et de pouvoir être auprès de mes enfants, de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends et de continuer de faire ce que j'aime, mais dans un environnement qui est plus adapté avec la vie que j'ai envie de mener, en tout cas. D'accord. Donc c'est bien parce que ça montre que tu avais quand même bah, ce projet-là qui t'a permis de rebondir en fait et qui t'a permis de ne pas être complètement Ah, mais je pense à que sans galère. ça, pour être honnête, au vu de l'état dans lequel je suis à ce moment-là, plus tout ce qui va en découler, puisque l'idée, c'était devant mon spa de me séparer. Donc, je savais qu'en plus, l'étape d'après, allait être quand même très compliquée. Heureusement que j'ai cette porte de sortie, parce que je ne le saurais jamais, hein. Voilà, je suis pas, j'ai fait des choix, mais je n'aurais pas eu cette porte de sortie. Au vu de l'état dans lequel j'étais les derniers mois où j'ai géré mon spa, parce que là, pour le coup, j'étais vraiment à deux doigts de, voilà, de me dire, ça vaut plus le coup, en fait, d'être ici. Voilà, j'en peux plus, en fait, tout s'arrête. Bah, voilà, je ne sais pas quelle aurait été l'issue et je ne sais pas, à un moment, si là, j'aurais eu peut-être le courage ou pas d'aller jusqu'au bout de ce qui pouvait me passer à travers l'esprit à quelques moments, voilà, où c'est très furtif, hein. Il n'empêche que j'ai quand même connu cette sensation à des moments de penser, me dire, «Stop, on arrête tout en fait». Voilà, parce que là, je suis utile à personne et en plus je suis un poids pour beaucoup de gens parce que, bah, je gère plus rien, que je suis pas en état, que je suis en train de me rendre malade, donc stop. Donc effectivement, pour moi, ça a été, ouais, oui, une réelle porte de sortie et qui m'a surtout mis à l'abri peut-être de, voilà, de choses, d'une fin plus, voilà, un peu plus triste, quoi. Et aujourd'hui, concrètement, quelle est ton activité? Et ben, aujourd'hui, du coup, je continue, hein, de redonner le sourire au maximum de gens autour de moi et encore une fois, en tout cas à ceux qui me font confiance, dans un accompagnement sur mesure parce que c'est ce que je me suis aussi rendu compte à travers la gestion de mon spa, c'est que là où, certaines personnes plutôt business me disaient: «Mais Estelle, faut que tu fasses des rendez-vous plus courts, faut que tu enchaînes les rendez il faut que tu enchaînes tes rendez-vous, faut que tu vendes». Ou moi je me disais: «Mais moi c'est pas ça vraiment». Enfin après Tu j'ai te pris sentais pas conscience alignée? qu'effectivement bah, j'ai pris conscience que ce format, de commerce m'imposait ça. Mais je me suis dit: «Le jour où je peux plus faire le travail comme moi j'aime le faire, et ben, je ferai autrement». Mais je ne peux pas me transformer, c'est pas ma façon de travailler. Donc j'ai toujours eu, l'envie d'accompagner les gens de façon personnalisée, de prendre le temps de connaître les gens, de savoir quelles sont leurs douleurs, leurs problématiques, que ce soit d'un point de vue externe ou interne, hein, mais en tout cas, voilà et d'avoir un véritable accompagnement. C'est ce que je me suis offert aujourd'hui, dans le choix que j'ai fait et dans la manière dont je travaille aujourd'hui. C'est cette qualité, d'échange que j'ai avec les gens qui décident de se faire accompagner par moi. Je me suis rendu compte aussi que assez rapidement, une fois que j'ai eu vendu mon spa, bah, la partie massage quand même, me manquait fortement parce qu'il y a aussi ce côté dans l'immédiateté du plaisir que tu peux donner qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire qu'un massage, voilà, la personne vient, tu la masses 1 heure et demie, elle ressort, c'est immédiat. Elle est heureuse, ça se voit, elle te le dit, elle te le transmet. Donc, et puis je pense que j'ai vraiment quelque chose de l'ordre du toucher et donc voilà, ça c'est quelque chose que, voilà, qui me manquait énormément. Donc du coup, en parallèle, j'ai aussi remis ça en place, voilà, où je masse à domicile. Je suis en train d'intégrer une maison du bien-être aussi pour pouvoir offrir ces services-là. Mais oui, c'est aussi quelque chose qui me manquait beaucoup, cette partie tactile et ce contact privilégié qu'on a avec les gens, où Mmh. souvent les gens te remercient, mais c'est un échange, hein, même dans le cadre de massage, pour moi, c'est toujours du donnant-donnant. C'est-à-dire que j'en retire autant qu'eux dans l'échange qu'on peut avoir, parce qu'il y a le massage, puis il y a la partie où on va discuter avec la personne pour savoir comment on va la masser, parce que j'ai pas un protocole, tu vois, de je fais 3 fois ça, 3 fois ça. On a été formés comme ça. Moi, j'ai été formée comme ça. Je travaillais avec Talgo, on te donne des protocoles massage où c'est ta ta ta, ta ta ta. Je n'ai jamais pu, pareil, pratiquer de cette manière-là, c'est pas mon approche. Je suis très intuitive. J'ai besoin d'échanger avec les personnes pour savoir, voilà, comment elles sont, dans quel état elles sont, hem, où sont leurs douleurs. Enfin, voilà, c'est beaucoup donc si tu veux, il y a le massage, puis il y a le temps de discussion avant et puis il y a le temps de discussion après et tout ça donne un rendez-vous où, le plaisir, il est vraiment dans les 2 sens et le merci, il va dans les 2 sens parce que c'est un moment, et qui est autant intéressant pour, la personne qui vient, réceptionner ça et moi j'y prends tout autant de plaisir, quoi.
C'est incroyable parce que on sent dans ce que tu racontes que tu as toujours eu cette vocation en fait à prendre soin des autres. Tu as dû prendre soin de toi aussi, mais ça a toujours été un peu comme si c'était ta mission de vie. Et on sent que ça t'apporte aussi beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous parler un petit peu justement de cette mission de vie? Comment est-ce que tu vois le futur? Alors, je venais juste revenir sur ça parce que, pour être tout à fait honnête quand même, et je pense que c'est intéressant, de mettre, le doigt sur ce petit détail. Oui, je pense que, j'aime les gens, j'ai toujours été intéressée par, la relation à l'autre. Donc ça, c'est sûr. Faire du bien aussi, je pense que ça fait partie d'une mission. Je pense, cela dit, que par rapport à mon parcours de vie, ça a aussi été à un moment une manière de me fuir, hein. Mhm. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de faire du bien aux autres, de s'occuper des autres, d'être sur les autres que de venir, se poser sur soi-même et travailler sur ses propres, voilà. Donc je pense que si j'étais vraiment honnête, il y a aussi toute une partie où, comme je disais à mes gens les plus proches, c'est aussi très égoïste, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je le fais aussi parce que ça m'évite moi d'aller travailler ce que je sais qu'il faudrait que je travaille et que j'ai pas envie d'aller remuer un peu tout ça là. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je pense que c'est quand même, alors oui, au-delà de ça, ça reste une mission de vie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose en moi qui fait que voilà, j'ai trouvé ma place, hein, très clairement, et je sais que, effectivement, j'ai plaisir à me lever le matin parce que, la première des choses que je vais me poser comme question, c'est pas combien de thunes je vais faire, c'est qui je vais pouvoir aider. C'est ça qui fait que ça m'anime, c'est ça qui fait que j'ai plaisir à me lever le matin. Alors après évidemment, hein, c'est mon gagne-pain. Donc oui, évidemment qu'il y a une notion d'argent et que je vais pas faire du bénévolat et qu'à un moment, tout ça, bah oui, ça participe à ce qui est en contrepartie une rémunération parce que voilà. Mais c'est la valeur qu'on va mettre aux choses en fait, hein, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai décomplexé par rapport à ça parce que finalement, le prix n'a pas la même valeur quand, tu vois le bien que ça peut faire. Et j'ai vu l'évolution de certaines de mes clientes qui au début pouvaient effectivement, hein, parfois bugger un petit peu sur les tarifs et cetera. Et puis quand elles voient l'évolution, quand elles voient le bien que ça leur a fait, quand elles voient, ce que ça leur a permis de faire évoluer à tout niveau. Parce qu'encore une fois, je suis pas qu'une vendeuse de produits. C'est-à-dire que quand tu décides de te poser avec quelqu'un et de l'accompagner pour qu'elle se sente mieux, qu'elle puisse se regarder dans le miroir le matin, et ben, ça découle, plein de choses. Moi, j'ai vu des femmes se transformer, j'ai vu des femmes, bah, s'assumer, pouvoir aller, tenir tête à son patron parce que, elles se sentaient, mieux et plus en En confiance et plus confiance. fortes. J'ai vu des femmes pouvoir aller redraguer parce que, bah, 2e partie de vie, elles sont séparées, elles sont au bout du trou, elles ont l'impression qu'elles valent plus rien parce qu'elles ont passé la quarantaine et que machin. Et ben, mine de rien, alors oui, effectivement, je les ai accompagnées, je leur ai vendu des produits qui leur ont fait du bien. Mais les conséquences, elles ont été bien plus que juste, voilà. Et c'est ça, moi, que j'aime, au-delà de leur mettre des bons produits entre les mains et de leur faire du bien, c'est aussi toutes les conséquences que ça peut avoir sur tellement de niveaux de leur vie, en fait, hein, à différentes échelles, quoi. C'est tout à ton honneur. Donc, Et la suite, pour moi, elle est logique, elle est de continuer ouais. de le faire en multipliant, toutes les possibilités que je vais avoir de pouvoir justement, aller impacter les gens, et faire en sorte que, effectivement, bah, on puisse, assez facilement, voilà, me faire confiance sur l'accompagnement que je propose en tout cas. Là où encore une fois, il y a beaucoup de gens qui restent fermés juste sur le modèle, Mhm. donc qui ont tendance à faire des raccourcis si tu veux avec, OK, tu accompagnes les gens, mais alors tu travailles avec qui? Nu Skin? Ah, c'est MLM. Blablabla. Et encore une fois, hein, j'ai aucun jugement. Moi, j'y suis passée par ces réflexions que la plupart des gens se font. Moi aussi, j'ai eu, des réticences par rapport à tout ça parce que quand on connaît pas, voilà, moi aujourd'hui, j'ai tendance à dire: «Écoutez, j'ai connu le salariat, j'ai connu l'entrepreneuriat classique. Je vois à l'heure d'aujourd'hui les gens là, ont pas l'air d'aller très, très bien», tu vois? J'ai pas l'impression que les gens s'éclatent, sont heureux au travail. Donc j'ai juste envie de dire: «Écoutez, il y a un moment, faut juste pas être, fermé, il faut être curieux». Moi, j'ai pas eu d'a priori, j'en ai eu au début, mais je suis curieuse de nature, donc malgré mes a priori, j'ai quand même été fouillée et été creusée. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, le seul constat, il est que j'ai quelque chose qui me correspond, avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir, avec ce que j'ai envie de rayonner et l'impact que j'ai envie d'avoir sur, les gens qui m'entourent. Bon, le modèle, je m'en fous finalement, hein, tu vois? C'est même plus ça tant le sujet. Je suis à ma place et ça me permet d'avoir la vie que j'ai envie. Alors après, que ce soit du MLM, du machin, enfin, tu vois? Finalement, c'est plus tant ça le truc.
Et effectivement, je me suis rendu compte, notamment avec la période qu'on a vécue du Covid, et cetera, où il y avait quand même beaucoup de femmes, bah, qui se retrouvaient dans des situations où, effectivement, oui, elles se sentent pas à leur place, elles passent à côté de leur vie, de leurs enfants, elles ont un taf qui, tu vois, qui leur apporte pas grand-chose et dans lequel elles s'épanouissent pas. Bon, bah, moi, face à ça, effectivement, j'ai envie de pouvoir proposer des solutions. Elles prennent ou elles prennent pas, mais en tout cas, moi, je sens que c'est mon rôle de proposer et de leur expliquer qu'il y a d'autres façons de pouvoir s'épanouir, de faire, de travailler, de pouvoir gérer et sa vie de femme et sa vie professionnelle et sa vie, parce que on en a des casquettes, hein. Faut qu'on soit une bonne maman, faut qu'on, tu vois, faut qu'on soit une bonne épouse, faut qu'on soit, qu'on gère la maison, qu'on gère le taf. Et tout ça, c'est évidemment en termes de charge mentale, bon, c'est compliqué. Donc, quand on arrive à trouver cet équilibre de pouvoir orienter sa vie pro autour de sa vie perso et pas l'inverse, d'arrêter d'échanger du temps contre de l'argent et de pouvoir bénéficier d'un système où finalement on peut avoir les deux, c'est possible. Bah, moi, j'ai goûté à ça et ça me convient très bien et j'ai envie de le partager. Cette découverte et cette voie qui a été une sortie de secours pour moi, je me dis que si ça peut l'être pour d'autres, mais bien sûr que j'ai envie de le crier à tout le monde. Après, on est dans une société où les gens sont pas encore prêts à entendre, mais c'est pas grave, je continuerai de et puis ceux qui entendent, bah, tant mieux, tu vois? Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton partage. Est-ce que tu aurais, des choses à rajouter justement aux femmes qui, comme toi, ont eu, des difficultés aussi bien personnelles que, dans leur travail et qui aimeraient changer de vie et comment est-ce qu'elles pourraient améliorer leur santé, leur bien-être? Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, en fait, hein. C'est surtout de prendre, ce temps qui est important, qu'on ne prend pas, qu'on prend pour planifier des vacances, qu'on prend pour planifier un repas ou une invitation d'un week-end et qu'on prend pas avec soi. C'est rendez-vous avec soi où, on se pose et où on fait le point, en fait. Où j'en suis? Est-ce que, ce que je fais, bah, ça m'épanouit? Est-ce que j'ai pas quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et puis finalement je me rends compte que je me donne pas les moyens? Alors pourquoi? Tu vois? Pourquoi se mettre des freins? Voilà, tu as envie de faire quelque chose, vas-y, essaye, tente. Ça participe à faire, qu'on se sent bien, hein, quand on n'a pas de frustration notamment. Donc prendre ces temps avec soi et puis surtout, faire ces fameux, premiers pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a constaté qu'il y avait des choses qui nécessitaient d'être réalignées, c'est de se dire: «OK, l'idée c'est pas de tout faire péter, bêtement sans réfléchir, mais c'est de se dire: "Qu'est-ce que je peux faire chaque jour qui va me permettre d'aller vers plus d'épanouissement, vers un meilleur alignement et vers, enfin ce personne ne le fera, pour nous en fait». Donc vous aurez beau être moi je suis quelqu'un qui est très entouré, j'ai une famille, aimante, que je remercie d'être là au quotidien. J'ai un cercle d'amis que j'ai choisi, qui m'ont choisi, qui est extraordinaire. Je suis entourée de très belles personnes et pour autant, ce qui est pas le la chance de tout le monde en plus, mais et pour autant, on traverse des moments où on est seul. On se sent véritablement seul et il y a que nous qui pouvons, voilà, nous sommes les propres maîtres de nos de notre bateau. Tout à fait. Donc, à un moment, il faut se poser avec soi, il faut être ultra honnête avec soi, arrêter de se mentir et puis, surtout, bah, si on est dans une position de se dire: «Il y a des choses dans ma vie que je suis en train de subir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place chaque jour qui va me permettre de sortir de cette situation-là et de me donner les moyens de me réaliser?» Encore une fois, on n'a qu'une vie. Donc, je trouve que c'est, voilà, c'est ça doit être encore une fois un travail, et encore une fois, j'aime pas ce mot travail, mais en tout cas un cheminement de tous les jours et on parlait de développement personnel tout à l'heure, jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai des choses à travailler, j'aurai des choses à venir à analyser et à essayer de comprendre. L'être humain est tellement complexe que voilà. Donc en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est ça, c'est, d'être honnête avec soi, de faire le point régulièrement parce que on change, hein, d'envie, de façon de voir les choses, donc c'est voilà, de prendre ces rendez-vous avec soi-même régulièrement, avec la plus d'honnêteté et d'authenticité possible et puis de se dire: «OK, à partir de ce constat-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Ça peut être une activité que je vais m'octroyer de faire, ça peut être que, comme tu disais tout à l'heure, bah, aller expérimenter, des acteurs du bien-être qui vont me permettre de me donner des clés et des choses au quotidien pour, que je me sente mieux. Prendre du temps pour soi,
Parce que souvent, les femmes, on est encore une fois dans la gestion de la maison, dans la gestion des enfants, et on n'a pas le temps pour soi. Et on a l'impression d'être égoïste quand on se prend. Moi, j'avais des clientes à l'institut, je leur disais, mais vous n'êtes pas égoïste. Et c'est parce que vous vous prenez ces petits moments-là que vous serez d'autant plus efficace et rayonnante avec vos enfants, avec votre mari et dans votre travail. Si vous, vous négligez à un moment ou à un autre, de toute façon, votre corps, il va vous le rappeler, hein, et votre cerveau aussi. Et qu'est-ce qu'on observe là ces derniers temps? Le nombre de burn-out, le nombre de gens qui ne vont pas bien. Tout à Bah, fait. je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris la nécessité qu'il y avait à, sans être égoïste, prendre des moments pour soi. Il y en a, ça va être marcher une demi-heure en forêt, c'est OK. Il y en a, ça va être d'aller voir un film au ciné parce que c'est leur kiff, c'est OK. Mais un vrai moment pour soi, Mm, mm. voilà, où on se fait plaisir à soi. Et encore une fois, c'est pas égoïste parce que ça va pouvoir vous permettre de recharger continuellement les batteries et de faire en sorte que vous soyez efficace justement dans votre travail, avec vos enfants, que vous ayez la patience peut-être que des fois vous perdez, que vous soyez bien dans votre relation de couple. Enfin, ça impacte sur tout, hein, véritablement. Donc c'est peut-être ce conseil-là que je pourrais donner, à mes amies femmes. Merci beaucoup Estelle pour ton conseil, pour tes partages, Mmh. ta générosité, pour ta bonne humeur. S'il y a Merci à des toi. personnes, merci. S'il y a des personnes qui souhaitent te retrouver, qui sont intéressées par ton activité, qui aimeraient en savoir plus sur toi ou bien même qui aimeraient réserver un massage, comment est-ce que ces personnes peuvent faire? Où est-ce qu'on Alors, peut te c'est vrai que retrouver? c'est tu vois, on parlait du massage tout à l'heure, c'était quelque chose sur lequel je ne communique pas vraiment, je communique sur plein de choses, mais là-dessus, je ne communique pas parce que, encore une fois, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est pas une activité que enfin, tu vois, je veux pas me transformer en masseuse et faire 20 massages par semaine. Je veux garder cette qualité du plaisir que j'ai à le faire et puis, m'éviter les contraintes de trajet et cetera et cetera. Pour autant, par contre, si effectivement, ça se situe dans une zone géographique qui est proche de mon domicile, comme je suis, près d'Enghien, Val Montlignon, d'Oise. Hermont, Val d'Oise. En tout cas, il est possible de me contacter. Alors, je suis principalement sur Instagram, avec repostage sur Facebook, mais bon, je suis quand même, plus facilement joignable sur, Instagram. Donc Wonder-du-bas, je sais pas comment il s'appelle le tiret du bas, Mama-du-bas Boss. Alors ça, c'était marrant, c'était mon à l'époque où j'ai ouvert mon Instagram, donc je le garde parce que ça fait partie de l'histoire. Bon, aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais ça c'est ma signature et du coup, de là, on a décliné, toute une, communauté Wonder, donc voilà. Et puis effectivement, à travers Insta, après, j'ai une communauté WhatsApp qu'il est possible d'intégrer, bah, pour toutes les personnes qui ont envie, encore une fois, d'être accompagnées, d'avoir des conseils, pour prendre soin de soi au mieux. Et puis voilà, principalement, après j'ai effectivement, hein, comme tout le monde, un numéro de téléphone et un mail, mais la façon la plus simple en tout cas de venir à moi, ça reste quand même Instagram, quoi. Ouais. Donc, tous les liens seront dans la description du podcast. Bah, je te remercie encore pour ta Mais moi générosité, aussi, Estelle, pour ton c'était un partage. J'ai été vraiment ravie de te recevoir sur le podcast. cool! Merci à toi en tout cas parce qu'on parle de bonne humeur, de pétillance, mais enfin tu reflètes aussi quand même, voilà, hein, C'est gentil. tout, ce type de belle personne que j'aime, mais on n'attire pas, tu vois ce que je veux dire? Hein, encore une fois, la vie, c'est une question d'énergie. Donc, quand on dégage, je pense qu'on attire à soi. Voilà. Donc, je suis ravie aussi d'avoir eu la chance de te croiser sur mon parcours parce que je sens effectivement le nombre de points communs et de valeurs communes. Donc, c'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui à partager cette Absolument. interview. Le plaisir est partagé. Voilà. Là, je te dis à très bientôt, Estelle. Mais oui, avec grand plaisir.